général Banzami Lamoué qui a ordonné son arrestation lors de sa descente dans le centre. Le détail dans ce journal. Également au sommaire des votes, cette retour à la normale à Luvungi dans les territoires d'Ouvira, dans le sud Kivu, dans les rues, les activités ont repris normalement, les marchés sont de nouveau opérationnels, les boutiques ont rouvert, les taxis circulent normalement, la vie vient de retrouver son rythme normal, un retour très salué par la population. On en parlait dans un instant. Et enfin, plus aucun véhicule et moto ne circule dans certains coins du district de la Tchangou. Des têtes d'érosion spectaculaires ont coupé plusieurs routes. Certaines habitations sont encore sous le coup des menaces d'écroulement dans la commune d'Endjili jusqu'à Maluku en passant par Massina Kimbanti Kinsele. Une élue de ce coin est à la recherche des solutions pour tenter de sauver des vies humaines. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur notre régionale, la radio-télévision nationale congolaise. Kinshasa accueille depuis hier la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Burundi. Pendant 3 jours, les experts de ces deux pays vont élaborer des stratégies pour renforcer la coopération en matière de sécurité, à consolider la paix entre les deux nations et aussi prévenir les infiltrations au niveau des frontières. Les travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques-Mène Chabani. Plus de précisions avec Bobo Anan Mokondi. Ces travaux ouverts à Kinshasa jettent les jalons d'une cohabitation pacifique entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Ces assises ont aussi comme objectif de renforcer la sécurité des frontières de deux pays. Qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des réunions régulières, périodiques, conformément à l'accord général de coopération signé entre nos deux pays le 26 juin 1980. Révisé lors de la réunion de la 4e session de la grande commission mixte de coopération Burundi-RDC. Au cours de ces forums de 3 jours, les experts de la territoriale de la RDC et du Burundi vont évaluer les recommandations issues de la première session tenue dernièrement en terre burundaise. Ces panélistes se pencheront aussi sur les grandes questions qui menacent le vivre ensemble de peuples burundais et congolais. En cette période où certaines contrées de la République démocratique du Congo sont occupées par les forces négatives, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques-Mène Chabani, a salué la tenue des présentes assises. J'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos deux chefs d'État. Il est donc plus qu'urgent que lors de cette session, l'équipe des experts produise une feuille de route plus réaliste en vue de son exécution sans faille. Les officiers supérieurs de l'armée et de la police, ainsi que les responsables des services de sécurité et le gouverneur de la ville de Kinshasa, ont marqué leur présence à cette cérémonie. Retour à la normale à Luvungi, dans le territoire d'Ouvira, dans le sud Kivu. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Dans les rues, les activités ont repris normalement. Les marchés sont de nouveau opérationnels. Les boutiques ont rouvert. Le taxi circule également. La vie vient de retrouver son rythme normal. Un retour très salué par les habitants qui interpellent aussi les autorités à renforcer la sécurité. Le constat a été fait par Rikin Zusewe. La vie reprend progressivement à Luvungi. Dans le sud Kivu, dans cette localité, la vie retrouve son rythme. Les marchés sont à nouveau animés. Vendeurs et acheteurs échangent sans crainte. Sur les routes, les véhicules circulent librement, reliant Luvungi à Uvira en passant par Kiliba, Runingu, Sange, Luberizi et Bouegera. Pour les habitants, c'est un retour à une certaine normalité. La vie est vivable à Luvungi. J'interpelle la population, j'interpelle aussi les organisations nationales et internationales qu'ils viennent travailler comme d'habitude, qu'ils viennent travailler comme ils le faisaient avant et que les autorités aussi viennent assister la population. Donc la partie du territoire d'Uvira, de Luvungi est vivable. Ce que nous avons maintenant fait comme descente, il s'avère maintenant, la réalité prouve en suffisance que quand même la partie est vivable. Seul souhait exprimé,
que les autorités de Kinshasa renforcent la présence sécuritaire pour consolider cette stabilité retrouvée et que les organisations humanitaires reviennent soutenir les communautés sans crainte. À Luvungi, l'espoir est rené, porté par la résilience de toute une population. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, un colonel de FARDC aux arrêts et déféré devant la justice. Le colonel Solaroki, commandant du 6e bataillon, est accusé de détournement des vivres et non-vivres de blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo. Et c'est le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Banzami Lamouejul, qui a ordonné son arrestation. C'était lors de sa descente dans ces centres où il a également fait un don de quelques biens de première nécessité. Les 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont été à l'honneur le samedi 26 avril 2025. Ils ont été honorés par la visite du lieutenant-général Banzami Lamouejul, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Soucié du bien-être de ces vaillants militaires qui ont accepté de se sacrifier pour la nation, le chef d'état-major général est allé palper du doigt les conditions de leur cantonnement. Et il y a quelques jours, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'importantes quantités de vivres ont été acheminées à Mikondo pour améliorer les menus quotidiens des blessés de guerre. Ces derniers devraient bénéficier de 3 repas par jour. Une fois sur place, le chef d'état-major général a fait un constat amer. En lieu et place des 3 repas, 2 repas seulement étaient servis aux bénéficiaires. Les vivres destinés au 3e repas ont été détournés par le colonel Lusona Roki, commandant du 6e bataillon blessé de guerre CI Mikondo. Immédiatement, le général Banza a ordonné son arrestation. Il sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de son forfait. Et notre commandant blessé de guerre lui-même a été désigné. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général n'est pas allé les mains vides. Des vivres composés de cartons de poulet et de poissons salés, de maïs et de riz, des ingrédients de toutes sortes et divers autres articles ont été acheminés à Mikondo. En plus des vivres, des matelas, des draps de lit, 3 jeeps, 2 ambulances et un groupe électrogène de KVA permettront de rendre la vie acceptable à Mikondo. Le centre de santé a lui aussi été approvisionné en produits pharmaceutiques. L'inspection générale de la police lance une seconde phase des contrôles de la police de circulation routière à Kinshasa. Après une première phase réussie, ces inspecteurs sont toujours sur la route pour sensibiliser les agents de la PCR sur leur rôle. Bobo Anan Mokundi nous explique. Un déploiement avec effet positif et les usagers de la route à Kinshasa en redemandent. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouché Diav, maintient une présence active de ses inspecteurs sur le terrain. Après une première phase de mission réussie et qui a reçu des échos positifs de la population, une seconde phase de contrôle et d'évaluation des éléments de la police de circulation routière PCR a été lancée. Ce week-end, les équipes d'inspecteurs de l'inspection générale de la police ont investi le grand carrefour de Kinshasa avec des séances pédagogiques destinées à sensibiliser les agents de la PCR sur l'importance de leur rôle et l'amélioration de la qualité de leur service. Pour l'inspecteur général, dans cette mission, il vise beaucoup plus l'éradication de ce comportement-là. Mais comme il y a ceux-là qui vont s'obstiner à demeurer dans ce genre de comportement, qu'ils sachent très bien que l'inspection générale est toujours derrière. Nous n'allons pas nous fatiguer. Et je vais aussi interpeller les agents de la route de bien se comporter, de bien respecter les codes de la route pour qu'il y ait mariage entre la police de circulation routière et eux. Cette initiative du commissaire divisionnaire principal, Mouché Diav, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police nationale congolaise et celle-ci va s'étendre aux autres provinces. L'RDC continue d'éplurer le pape François. À Kinshasa, plusieurs personnalités politiques qui lui rendent toujours le dernier hommage. La dernière personnalité, c'est le 2e vice-président du Sénat. Modeste Bahati était à l'annonciature où il a signé le registre des condoléances. Sandra Nienki nous en parlait.
Profondément attristé par la disparition du souverain pontife, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, chrétien catholique, s'est rendu à l'Annonciature apostolique pour présenter des vives voix et condoléances apostoliques. Le vice-président a à cette occasion signé de condoléances ouvertes pour la circonstance à la représentation du Saint-Siège à Kinshasa. Accueilli par le nonce apostolique Monseigneur Lescova, le vice-président du Saint-Siège, gardé en mémoire du François. Le pontificat a été marqué par la promotion du dialogue entre les peuples, l'espérance pour une église plus humaine et fraternelle. Pour Modeste Bahati, le François avait de la sollicitude pour la République démocratique du Congo jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Qu'il a montré une visite historique effectuée à Kinshasa en janvier 2023 et à travers son discours qui appelait à arrêter de la République démocratique du Congo. J'ai noté particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo. Et lors de son passage à Kinshasa, il a prononcé un discours pour dénoncer l'agression dont nous sommes victimes à cause de nos richesses, à cause de nos ressources minières. Donc pour nous, le pape nous aura et vous savez que c'est une personne de grande moralité, de grande qui a choisi de vivre dans l'humilité, la pauvreté, la à tout ce qui est plaisir de ce monde et il s'est consacré à l'humanité. Le même vendredi dans la soirée, l'honorable Modeste Bahati a pris part à la célébration eucharistique organisée en mémoire du pape François en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités ont également rehaussé de leur présence cette célébration, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui représentait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une autre personnalité qui était de passage Annonciature, c'est l'ancienne députée nationale Henriette Ouamou. Elle a, elle aussi, signé le registre des condoléances. On l'écoute. C'est la tristesse en fait, hein. Vous savez, le lendemain de Pâques, lundi de Pâques, nous avons reçu cette nouvelle. Ça a vraiment bousillé notre journée ce jour-là, d'apprendre la mort de Saint-Père. Et donc notre consolation, la RDC, c'est d'avoir eu l'occasion de le recevoir chez nous en RDC. Il a passé un très bon séjour ici et en même temps, un peu avant cela, et lui, j'ai des souvenirs de lui aujourd'hui, il s'est battu vraiment qu'il y ait la paix en RDC, la paix dans les régions du Grand Lac. Et je souhaiterais que la RDC lui rende l'appareil et puisse aussi faire en sorte de se souvenir de ce grand homme. Nous qui avons été dans le caucus des députés nationaux Ave Maria, donc les députés catholiques, nous avons eu aussi la chance d'être reçus par le Saint-Père. C'était vraiment une journée vraiment mémorable pour nous, d'autant plus que Saint-Père a passé quelques moments avec nous, il nous a parlé, il nous a bénis et nous lui avons aussi exprimé le souhait de le voir venir chez nous en RDC, pour un pays qui avait beaucoup de problèmes avec la guerre. Kinshasa devient de plus en plus invivable. La gestion des déchets ménagers et les constructions anarchiques continuent toujours de déranger la capitale congolaise. Kinshasa, la belle Poto Moindo, a complètement changé de visage et devient méconnaissable. Les infrastructures publiques, les écoles, les hôpitaux ont perdu totalement leurs éclats. Et pourtant, plusieurs propositions de loi pour rendre Kinshasa propre traînent encore dans les tiroirs de l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est un dossier de Prismus. Kinshasa, belle capitale, Kinshasa, belle ville, Kin la belle, tout second
slogans qui ont fait la fierté du Zaïre à l'époque et de la République démocratique du Congo ont disparu de la bouche des Congolais et aussi des étrangers qui ont visité cette mégalopole juste pour avoir entendu ces slogans. Depuis l'indépendance aux dernières décennies, chaque année qui passe, Kinshasa s'est transformée, mais en mal. Infrastructures, lieux publics, écoles, pour ne citer que cela, ont perdu de leur splendeur. Aujourd'hui, Kinshasa est méconnaissable, construction anarchique, de canalisation bouchée, mauvaise gestion des déchets, même des lieux destinés aux loisirs sains ont été transformés en des grands centres commerciaux aux yeux impuissants des Kinois. Au regard de la situation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout récemment engagé le gouvernement Judith Suminwa à tout mettre en œuvre pour mettre fin aux constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Je tiendrai personnellement une réunion de les membres du gouvernement central et des autorités de la ville-province afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur de récents événements et de prendre sans délai des mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées, protéger les familles en complément des actions déjà entreprises. Engager la Première ministre avec tout le ministre sectoriel à définir un schéma clair et opérationnel des gestions de catastrophes en vue de prévenir de nouvelles tragédies. De ces instructions du gouvernement, il y a des membres du Parlement qui ont déjà réfléchi en termes de propositions de loi pouvant doter la ville de Kinshasa pour la maintenir sans recourir à des aides extérieures. Il en existe au Sénat comme à l'Assemblée nationale. À titre illustratif, on peut en citer le master plan initié il y a 2 ans par la sénatrice Ange Nziakaroubouye, déposé et présenté au cours d'une plénière. Ce projet se trouve au Sénat et n'attend que son adoption pour devenir une loi. Il est possible que nous vivions dans un environnement sain, en adoptant une bonne politique de gestion des déchets urbains basée sur le principe pollueur-payeur. Toutes ces idées qui constituent d'ailleurs des principaux axes de la gouvernance urbaine sont signées en normes légales dans la proposition de loi intitulée « Loi relative au développement et à la modernisation des milieux urbains » déposée au bureau du Sénat depuis le 8 novembre 2023 au cours de l'exercice de notre mandat en tant que sénateur élu de la ville-province de Kinshasa. Tout est repris dans ce projet pour rendre à la ville de Kinshasa son image d'antan. Il ne suffit pas d'interpeller la première ministre pour qu'elle s'exprime, alors que le rôle d'un député, c'est de proposer des lois à l'exécutif et assurer le suivi de leur exécution. Il est possible, chers compatriotes, que nous nous dotions des villes modernes grâce aux nouveaux référentiels en termes d'urbanisation, avec comme outil de référence le master plan. Il est également possible, chers compatriotes, d'installer dans chaque ville un système de transport multimodal, et cela sans frapper à la porte de la Banque mondiale, encore moins du Fonds monétaire international. La situation requiert une attention particulière dans l'urgence afin de sauver des vies et de redonner à la ville-province Kinshasa son image d'antan. Plus aucun véhicule et moto ne circule dans certains coins du district d'Ela Tchango. Des têtes d'érosion spectaculaires ont coupé plusieurs routes dans ces districts. Certaines habitations sont encore sous les coups des menaces d'écroulement dans la commune de Ndjili jusqu'à Maluku en passant par Kimbantseke, Massina et Ntsele. Une élue de ce coin est à la recherche des solutions pour tenter de sauver des vies humaines. Après avoir visité tous ces sites érosifs, Marie Kouetz Moutinga est allée saisir l'Office des voiries et drainages
parrainage OVD pour le début des travaux. La district de Tchangou est confrontée à plusieurs cas d'érosion, faisant ainsi disparaître plusieurs quartiers de routes coupées et de maisons écroulées par cette catastrophe. D'Ndjili à Maluku, en passant par Massina, Kimbantseke et Ntsele, que de têtes d'érosion nécessitant une intervention urgente. L'honorable a été à Ntsele, au quartier Mangengenge, où tout un quartier risque de disparaître. Ensuite, la députée a visité l'érosion de Bouma, qui a causé d'énormes dégâts. Vidéo et paroles des habitants s'en suivent. Les érosions de Massina au quartier Matadi. Maman Moutinga, députée Nabiso, et je crois qu'elle peut faire quelque chose, puisque nous voyons en elle l'humanité vraiment. Nous avons vu notre maman, l'honorable Marie-Kate Moutinga, qui est venue ici à Singainga. Les travaux ont déjà démarré. Touchée par de multiples dégâts, la députée nationale élue de Tchangou, l'honorable Moutinga Ketmari, s'est engagée depuis décembre 2024 dans la recherche des solutions qui permettront à la population de la Tchangou, sa circonscription électorale, de vivre en toute quiétude. L'élu de Tchangou a personnellement visité plusieurs sites érosifs, dont les sites érosifs des quartiers Singainga, Bouma, Sepeka, Pikuku, Esanga, Mikondo dans la commune de Kimbantseke. Les sites érosifs des quartiers Mangengenge, Ntsele, Makayabu, Ngandamosolo, Mobantse, Terre Jaune, Badara 2 et 3, Dialogue intercongolais, ainsi que Mibou dans la commune de Lantsele. Les sites érosifs des quartiers Forko, Nzuzi, Wambombo, Amassina, les sites de quartier Monaco, zone 6, et Ngamazo, à Maluku, et ceux de Ndjili quartier 11 et 6 et Sekomaf. À l'issue de toutes ces descentes, la députée nationale élue de Tchangou, l'honorable Moutinga Ketmari, a dans le cadre de vacances parlementaires élaboré un rapport de vacances parlementaires qu'elle a soumis au bureau de l'Assemblée nationale et s'est personnellement rendu lundi 21 avril à la direction générale de l'OVD où elle a été reçue par le directeur général Victor Toumba qui a promis de dépêcher les équipes techniques en vue de faire un constat qui permettra à ces derniers de projeter les travaux sur les différents sites. Ici est noté qu'un exemple du rapport parlementaire illustrant tous les sites érosifs a été remis au directeur général de l'OVD qui n'a pas manqué de remercier et d'encourager l'élu de Tchangou pour le grand travail abattu. Entrepreneuriat, opportunités d'affaires et investissement des entreprises égyptiennes en RDC, c'est le thème abordé lors d'un dîner d'affaires organisé à Caire par l'ambassadeur de la RDC en Égypte. Sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte, son Excellence M. Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, la Chambre des commerces et d'industrie Égypte RDC, représentée par M. Serge Bingoto, président du conseil d'administration, accompagné de M. Georges Okita Louni, Okita PC, président exécutif, a organisé ce jeudi 24 avril 2020 à l'espace Bleu Nil, au Caire, une cérémonie dîner d'affaires sous les thèmes entrepreneuriat, opportunités d'affaires et d'investissement des entreprises égyptiennes. La République démocratique du Congo est une opportunité. Avec un une population jeune, majoritairement jeune et dynamique, et un marché en pleine croissance. À son tour de prendre la parole, le président de l'Association des investisseurs de 10e Ramadan, le docteur Samir Aref, a présenté les différentes réalisations des envergure amorcée jusque-là par l'association dans plusieurs pays d'Afrique et aimerait répliquer ces expériences réussies en République démocratique du Congo. Un mémorandum d'entente a été signé par la suite entre la Chambre des commerces et d'industrie Égypte RDC, représentée par son président exécutif, et l'association des investisseurs Ramadan, en présence de M. l'ambassadeur de la RDC en Égypte, qui a été honoré pour son dévouement à accompagner la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage dans sa quête et résolution inlassable de faire de la RDC
une destination aux investisseurs. Une journée de veille patriotique a été organisée à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les étudiants venus de plusieurs universités et instituts supérieurs ont été appelés à la défense de la patrie face à l'agression rwandaise. À la paix d'agression dont est victime la RD Congo, que des milliers d'étudiants venus des institutions d'enseignement supérieur universitaire du Haut-Katanga se sont réunis au amphithéâtre Kalaba de l'UNILO. Une initiative du Front patriotique scientifique conduit par la ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Sombo Ayane. Plusieurs personnalités politiques, scientifiques, diplomatiques, militaires, ainsi que des chefs d'établissement, membres de la conférence du Haut-Katanga, ont pris part active à cet événement. Dans son mot d'accueil, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Katanga, a salué cette initiative d'éveil patriotique. La vraie richesse du Congo, c'est vous les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Le talent, la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, d'avenir, sa soif de construire sont inépuisables. Nous disons aussi en même temps que le président de la République, vous les jeunes, vous êtes l'avenir de la RDC. Dans son adresse à la communauté universitaire, la patronne de l'ESU a appelé la jeunesse à œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale. Nous devons donc nous réveiller de partout pour donner à notre pays des hommes et des femmes qui sentent le Congo dans leur cœur et qui donnent leur vie pour que notre pays ne continue pas à être une terre de la mort. Pour marquer cette journée symbolique, le recteur Kishiba Fitula a remis un présent à la ministre avant de l'inviter à planter un arbre, havre de paix, dans l'enceinte du building administratif de l'UNILO. Dernier virage de ce journal, la 5e édition de la conférence biblique annuelle intitulée « Investir dans l'œuvre des dieux » de la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, CEPAC, aura lieu le 1er mai de cette année. L'annonce a été faite le samedi dernier par le pasteur titulaire de cette église, Bienvenue Matenda, au cours d'une conférence de presse. D'autres détails avec José Dimonekene. Devant ces chevaliers de la plume des dieux, le pasteur Bienvenu Matenda fait une grande annonce. Il dévoile publiquement la date de la 5e édition de la conférence annuelle publique dénommée « Investir dans l'œuvre des dieux » qui aura déjà le 1er mai de cette année, toujours ici, dans cette grande salle des Chaubeuse. Un grand rendez-vous religieux pour non seulement le fidèle de son église, la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique, CEPAC, mais aussi pour tous les chrétiens de réfléchir sur l'importance de l'engagement d'un enfant de Dieu pour sauver des âmes, a-t-il précisé. Une journée unique pour sensibiliser le chrétien à s'impliquer activement dans l'évangélisation en mettant à la disposition des dieux non seulement leurs dons, mais aussi leur temps et leurs compétences à lâcher. Le pasteur Bienvenu Matenda. Toute personne est appelée à honorer le Seigneur avec le moyen qu'il a mis à sa disposition. Tu ne peux pas être heureux seul sans pour autant que l'Église puisse aller de l'avant ou ceux qui se trouvent à côté de soi soient heureux. J'ai toujours dit que le bonheur se partage. Un homme qui est béni par Dieu, il doit faire en sorte que l'argent qu'il a reçu, qu'il mette à la disposition de l'Église pour aller de l'avant. Chaque fois quand tu donnes au Seigneur, sois sûr et certain qu'il y a quelque chose qui viendra en contrepartie. Donc, on ne peut pas investir sans pour autant que les autres ne bénéficient des avantages que nous mettons à disposition d'ici. Pour cette 5e édition, plusieurs grands pasteurs ont confirmé déjà leur présence, comme le pasteur Moïse Mbié, à travers cette vidéo projetée dans la salle. Ils vont partager leurs expériences et connaissances sur la manière dont chaque chrétien peut mieux investir dans l'œuvre de Dieu. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par
Fimukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Héritier Katendi, Didier Diawa, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30. Entre-temps, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila avec l'émission Le Panier. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.